c'est l'histoire aujourd'hui de la partie 2 sur le sable et le feu. Donc c'est cette partie 2 que je vais raconter aujourd'hui, ce destin croisé entre deux hommes qui ont façonné le monde de la science et de la technologie du verre. Deux hommes dont le destin a été croisé pendant le XXe siècle autour donc du développement du sens du verre. C'est à ce moment-là que ces deux hommes-là ont fait en sorte de révolutionner la technologie du verre en introduisant des concepts nouveaux dans la fabrication du verre. C'est l'histoire d'Otto Schott qui, à partir de 1860, a commencé à étudier les verres de façon scientifique, puisqu'il a fait une thèse autour de la chimie du verre, et de la famille Houghton, celle qui a créé l'industrie Corning, l'industrie du verre Corning. En fait, c'est cette histoire-là, entre ce destin croisé, entre ces deux hommes-là, qui ont de son côté, l'un en Allemagne et l'autre aux États-Unis, ont fait en sorte que les verres aujourd'hui ont cette place incontournable dans le confort de l'humanité et le confort de l'homme. Merci. Donc, cette histoire qu'on va raconter aujourd'hui, comme je l'ai dit, destin croisé entre deux hommes, l'industrie Corning et l'industrie Schott. Mais avant cela, on s'est arrêté aux derniers épisodes sur la contribution des différentes civilisations à l'industrie du verre. Et on s'est arrêté à peu près au XVIIe siècle, vers 1630-1640. Et en fait, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, les Italiens, du côté de Venise, on a développé un verre extrêmement transparent et extrêmement brillant. C'est les verres vénitiens, d'accord? Et à cette époque, on utilisait le silex, d'accord, pour un silice extrêmement pur, pour pouvoir faire ce verre. Et on ajoutait un composant, jusqu'à aujourd'hui, c'est inconnu, on ne savait pas qu'est-ce les Vénitiens ont ajouté dans ce verre. Et par la suite, donc les Anglais, jaloux de cette découverte des Vénitiens et ne sachant pas comment ils avaient découvert quel est le composant qu'ils avaient ajouté, ont commencé, essentiellement Ravensburg, qui a commencé à essayer de voir la meilleure recette pour faire un verre purement translucide, brillant et extrêmement transparent. Et à ce moment-là, il utilisa donc de la craie dans le sud-est de l'Angleterre, qui était riche en silice pur, d'accord, et il fabriqua ce que nous appelons aujourd'hui le cristal, le parfait cristal, en ajoutant de l'oxyde de plomb. En ajoutant de l'oxyde de plomb, il fabriqua un cristal purement pur, que nous voyons ici, sublime, transparent et brillant. Donc voilà cette contribution. Et puis le verre, en fait, n'est arrivé aux États-Unis que le début du XVIIIe siècle. L'industrie du verre ne s'est pas développée en Angleterre, parce que pourquoi? Parce qu'il y avait un embargo, d'accord, qui a été fait par les Anglais sur les mines d'oxyde de plomb qui étaient en Angleterre. On n'avait pas encore découvert des mines d'oxyde de plomb aux États-Unis, donc ce qui fait que l'industrie du verre ne s'est pas développée aux États-Unis. C'est qu'en 1819, d'accord, qu'effectivement, il y a eu la relance de l'industrie du verre parce que les Américains venaient de découvrir des mines d'oxyde de plomb, et c'est à partir de là l'essor de l'industrie du verre aux États-Unis. Et donc pour nous, ce verre extrêmement brillant, extrêmement translucide et totalement transparent, c'est le verre Flint,
que vous voyez ici, c'est le verre extrêmement transparent, purement transparent. Et pour l'anecdote, pourquoi je prends ici un verre qui est un verre en ballon, ce qu'on appelle les verres ballons, pourquoi il y a eu cette découverte de verre ballon, cette forme-là? L'anecdote, c'est qu'en fait, auparavant, on donnait donc du vin au roi dans du verre comme ça. Et à l'époque, donc, on mettait du poison dans les bords du verre et on donnait au roi et on pouvait empoisonner les rois. Et pour éviter cela, on a mis au point le verre à ballon que vous voyez ici. Comme ça, celui qui doit servir le verre, il le prend par le pied, d'accord? Il ne le touche pas, donc il ne peut pas l'empoisonner et il ne peut pas empoisonner les rois. Voilà cette partie donc sur le verre, le développement du cristal, du purpure. Donc nous sommes en 1819 et donc nous allons commencer ce destin croisé entre les Corning et les Schott à partir de cette date-là. Et donc ça sera donc ce qui va suivre dans cet épisode. Alors, vous êtes posé la question, pourquoi j'ai fait un test PCR et par la suite, une fois que le test a été négatif, j'ai fait le vaccin contre le Covid. Le vaccin contre le Covid, ça a été une découverte extraordinaire pour l'humanité, pour résoudre le problème de cette pandémie. Mais Pfizer, quand il a découvert ce vaccin, se posait le problème de conditionnement. Où faut-il le conditionner? Parce que le vaccin de Pfizer, il doit être conditionné à moins 80 degrés. Et moins 80 degrés, quel est le flacon en verre qui peut résister à de telles températures? Eh bien, on s'est rappelé qu'Otto Schott, en 1887, avait créé un nouveau verre qu'on appelle les borosilicates, les verres borosilicates, faits à partir d'obsidian, dans lesquels on ajoute du bore, d'accord, est un verre extrêmement intéressant pour les stress thermiques, c'est-à-dire qu'il peut résister à des températures jusqu'à moins plus de 300 degrés et moins 80 degrés. Et donc, on a trouvé la solution pour conditionner les vaccins de Pfizer dans un verre qui peut résister à moins 80 degrés. Donc, Schott, qui a fait cette découverte en 1887, on l'a utilisé pour le Covid pour résoudre un énorme problème de santé publique, c'est-à-dire le vaccin Covid. C'est une histoire extraordinaire et donc aujourd'hui, tous les vaccins du monde sont conditionnés dans des verres de type borosilicate. Pourquoi les verres borosilicate? Parce que dans un vaccin, ce n'est pas seulement le problème de conditionnement, de température, mais c'est aussi un problème d'interaction avec le liquide, avec les impuretés qui se trouvent dans le verre. Donc il faut un verre inerte chimiquement qui ne peut pas interagir avec le vaccin. Et donc les borosilicates d'Otto Schott ont résolu un problème extraordinaire pour l'humanité. Voilà l'histoire du Covid et des verres de Schott.
Nous sommes arrêtés au fait sur le vaccin de Pfizer et l'utilisation des verres borosilicates de Schott. Qui est ce Otto Schott? Otto Schott est un chimiste allemand qui a fait sa thèse à Leipzig. Et puis en 1982, il contacte Ernest Abbe, aussi grand physicien, et Carl Zeiss, d'accord, que vous connaissez tous, d'accord, pour leur parler de mettre en place un laboratoire ou une entreprise. Et en 1983, il fonde cette entreprise qui s'appelle Jena Glaswerk, Schott et Genussen, d'accord, qui essaye de développer des verres sans impureté et sans inclusion. Et ce Otto Schott, qui a développé beaucoup donc, dans l'industrie du verre, et essentiellement tout ce qui est verrerie pour la chimie et tout ce qui est l'optique, d'accord, et vous connaissez tous la fameuse marque Carl Zeiss, et les meilleurs verres pour la vision, les verres Otto Schott.